Hello. Bon, on est le mardi 12 mars et je pense que vous l'avez remarqué, je suis rentrée à la maison. J'ai retrouvé mon plus fidèle pot de colle, même si pour le moment il fait un peu genre qu'il me reconnaît pas, mais ça va lui passer. Je dirais que c'est la question de 2-3 jours. Faut qu'on se réapprivoise. Je suis pas encore sûre que je vais assumer de mettre cette tête qui a pas dormi pendant 48 heures sur YouTube, donc on verra. Au pire, je referai une introduction. Mais du coup voilà, on est mardi 12 mars, il est 16h ou 17h quelque chose. Et je viens d'arriver chez moi, je suis en plein rangement de mon sac et de toutes les affaires que j'ai ramenées. Parce que vraiment s'il y a bien une chose que je déteste, c'est laisser les affaires traîner. Genre moi je peux pas aller dormir ce soir tant que toutes mes affaires n'auront pas été rangées. Non négociable. De toute façon la plupart de mes affaires sont déjà dans la machine à laver, donc ça va plutôt vite. Et j'ai sorti toutes les choses que j'ai achetées aux Philippines et que j'ai ramenées ici pour pouvoir les montrer à Julien quand il rentrera du travail ce soir. Je suis vraiment excitée comme une puce. J'ai ramené des trucs mais je savais que c'était inutile et que ça ne sert à rien, mais j'ai quand même voulu le faire. Du style, j'ai quand même ramené une canette de jus de mangue et des crackers philippins qu'on trouve partout mais qui n'ont absolument aucun goût. Mais j'ai quand même voulu les ramener pour pouvoir les faire goûter. Donc ouais, j'ai ramené plein de petits trucs à manger, puis après des petits souvenirs, des petits cadeaux, etc. Et même des choses que je me suis achetées pour moi et j'ai envie de tout montrer à Julien avant de tout mettre au sale. Puis du coup voilà, sincèrement je vais pas me remettre au travail parce que les 2 dernières journées ont été éprouvantes pour moi, tant physiquement que mentalement on va dire. Mais je vais finir de ranger tout ça et puis je vais ouvrir les colis que j'ai reçus pendant que je n'étais pas là. Il y en a plein et je suis trop contente, je suis trop excitée parce que je sais ce que c'est des choses que j'attendais et que j'espérais avoir avant de partir et du coup que j'ai loupé. Et donc ça fait 6 semaines que ça m'attend ici, vous vous rendez compte? Donc je vais ouvrir ça et il est possible que après j'aille courir. Ce qui semble pas très logique vu que je viens de dire que j'étais fatiguée, mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien mentalement et physiquement aussi d'aller courir. Et puis là au Pays Basque il fait très très beau, il fait je crois autour de 20 degrés, carrément la fenêtre est ouverte. Et je pense que c'est une bonne manière que de rentrer à la maison et de retourner dans mon quotidien que d'aller me faire un petit running au sunset ce soir. Je promets rien, mais c'est possible que ça se passe comme ça. Bon, je filme volontairement très mal parce que ça me va très bien que l'on ne voit pas ma tête. Ça, je sais ce que c'est. Je savais pas ce que c'est, mais ça y est, je viens de capter. Je vais le garder pour la fin. C'est le faire-part de mon cousin sur lequel j'ai travaillé. Je le garde pour la fin. J'ai très envie de voir, mais je le garde pour la fin. Ça, je crois que je sais ce que c'est aussi. C'est le jeu de Laetitia Bullock, j'ai un doute sur le nom, de Neograph Factory. Elle a sorti un jeu de cartes pour travailler sur l'identité visuelle et du coup je l'avais commandé, c'est arrivé mi-février et ça fait 1 mois du coup que ça dort dans ce paquet. Donc en gros c'est une sorte de jeu de cartes pour se poser des questions qui servent un petit peu à faire la phase de découverte préparatoire pour travailler sur une identité visuelle. Je vais me pencher là-dessus et j'en reparlerai soit dans cette vidéo soit dans une autre. Mais trop contente, trop bien fait, très beau travail. Ensuite ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça a été ouvert visiblement. Mais je crois que j'ai commandé moi des stickers. Oh, ça c'est des stickers de Limistic, je l'adore. C'est une illustratrice qui est sur YouTube et sur Instagram. J'adore son travail et regardez comme ces stickers sont beaux. Mais je crois que moi j'en ai fait, mais ça remonte. J'ai commandé des stickers, mais oui. Donc ça c'est toujours pas les miens, mais du coup désolé les miens vont être beaucoup moins jolis que ceux de Limistic. Oh ils sont trop beaux, je suis trop contente. Et les miens c'est des petits stickers, tout est possible. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais essayer de les vendre ou si je vais les garder pour les offrir aux clientes avec lesquelles je travaille, etc. Je pense que ce sera plutôt ça, mais voilà, c'est à réfléchir. En tout cas je suis contente, ils ont l'air de bien rendre, je vais les ouvrir juste après. Et ça du coup c'est un colis de Canva.
parce que je pense que vous le savez peut-être, je suis Canva Creator depuis le mois de novembre. Et en décembre ou en janvier, je me souviens plus, il y a eu un petit challenge qui était organisé au cours duquel, si on finissait dans les premiers, on recevait un kit Canva. Et du coup, c'est mon kit Canva qui est arrivé et on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, donc il y a un t-shirt Canva Creators, des chaussettes, waouh, elles sont super grandes. Elles sont réellement super grandes. Des chaussettes Canva Creators, alors ça, super. Des stickers, on reste dans le thème. Ensuite, une petite carte de remerciement. Un carnet ligné. Et je pense un tote bag. Trop cool, merci beaucoup Canva. Et du coup, dernière chose, le faire-part de mon cousin. J'ai travaillé dessus et je suis partie, donc j'ai pas vu encore à quoi il ressemblait. Donc on a travaillé sur un faire-part avec une ouverture et on a rajouté par-dessus un calque avec un gaufrage, une gaufreuse. Vous voyez que j'ai pas les termes. Donc ouais, un calque avec une dorure sur le calque, avec la date et leur prénom. Ils ont rajouté à la main le petit nœud avec la petite fleur séchée. Et dessous, du coup, en transparence, on voit la photo d'eux et le début du faire-part qui est du coup un faire-part avec une ouverture et en plus un feuillet mobile. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous voyez bien. Moi, je suis très contente de le voir. Puis c'est quand même quelqu'un de ma famille en plus qui se marie, donc c'est quelque chose. On est le mercredi 13 mars. Il est autour de 10h30 et aujourd'hui je suis à Biarritz. En tout cas ce matin j'étais à Biarritz. J'avais un rendez-vous à 9h pour parler d'un nouveau projet d'identité visuelle pour un futur projet qui sortira probablement cette année avec Théo qui est un coach sportif avec qui j'avais déjà travaillé il y a peut-être 2 ans à peu près. Donc voilà, c'était très cool. J'adore toujours autant découvrir de nouveaux projets, comprendre les raisons pour lesquelles vous souhaitez les lancer, etc. C'est vraiment... Je vais pas dire que c'est la partie que je préfère parce que c'est une partie où je fais rien et où juste on discute, mais pour moi c'est toujours très cool d'en apprendre plus sur les projets que vous avez envie de lancer, qui vous intéressent, etc. C'est vraiment hyper riche et passionnant pour moi, donc c'était très cool et puis on va voir du coup ce que ça donne. Il fait un temps magnifique et ça m'aide beaucoup à accepter le fait que je suis rentrée. Donc là il est 10h30 et je vais rentrer à Saint-Jean et j'ai un autre rendez-vous avec mes clients de la maison de Za, donc qui sont une boutique et des spécialistes du thé et du café. Et ils ont un nouveau projet à me confier pour lequel il faut que je passe à la boutique pour qu'ils puissent me partager certains éléments. Donc c'est parti. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. On est le jeudi 14 mars, je crois. Il est 8h15 et avant de commencer ma journée de travail, je vais aller à un cours de yoga qui est juste à côté de mon coworking. J'y suis déjà allée, je crois, 2 fois. Et je sais pas si j'arriverai à y aller toutes les semaines, mais j'aimerais bien y aller au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc aujourd'hui je vais y aller et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Hier j'ai fini la journée complètement KO, je pensais que le décalage horaire était ok et en fait peut-être pas tant que ça. Ouais, j'ai vraiment fini la journée très très fatiguée. J'ai aussi eu beaucoup de rendez-vous et d'appels, donc je pense que ça n'a pas aidé et peut-être que j'aurais dû y aller un petit peu plus doucement pour reprendre. C'était une journée du coup où j'ai quasiment réussi à faire que ça a été compliqué d'avancer sur d'autres choses et j'espère qu'aujourd'hui ça va mieux se passer. Et puis je vais retourner au coworking, donc au Tiki Bureau, puisque j'y suis pas retournée depuis fin janvier. Et je vais aussi retourner chez Sweet Pea, puisque elles avaient fermé début janvier, donc pour le coup ça fait quasiment 2 mois que je suis pas allée chez Sweet Pea et du coup je suis très contente de pouvoir retourner là-bas. Beaucoup de choses à se raconter, j'ai trop hâte d'y aller et de passer une petite matinée de travail là-bas du coup.
le vendredi 15 mars, il est 15h quelque chose. Je viens de rentrer de Biarritz où j'avais été pour faire un repas avec l'Anti-Business Club, qui est du coup, comme son nom l'indique, un club un peu business, enfin un truc de réseautage quoi. C'était très sympa, on était 6 et je trouve que 6 c'est un bon nombre pour apprendre à connaître les gens vraiment entre guillemets sans que ce soit trop en surface parce que du coup on n'a pas le temps de parler avec tout le monde. Donc c'était très chouette et normalement il y en aura un autre le mois prochain et je pense que j'irai aussi parce que moi j'aime bien, enfin ça permet de rencontrer du monde, de faire des connaissances etc. Donc c'est hyper intéressant. Sur le chemin du retour je me suis arrêtée chez Off qui est un surf shop à Bayonne. Parce que j'ai repéré une planche là-bas et je voulais aller la voir, donc c'est chose faite. Elle est trop belle. Elle est très chère, mais elle est vraiment trop belle. Je suis contente d'avoir été la voir, mais je pense qu'il faudra que je retourne la voir une deuxième fois avec mon copain pour qu'il puisse me donner son avis. Mais je pense sincèrement qu'elle va hanter mes nuits et rester dans ma tête parce que vraiment elle est incroyable, exactement comme celle que j'ai surfée aux Philippines et c'est pour ça je pense que je fais un blocage sur cette planche là, elle est vraiment trop belle. Et puis voilà, on est vendredi donc c'est la fin de semaine et j'ai un truc hyper important à faire aujourd'hui. Il est 15h donc ça paraît mal engagé mais en fait j'ai reçu un appel d'offres pour un projet au Pays Basque et on m'a demandé d'envoyer du coup un devis et des propositions de pistes que je verrai pour la création de l'identité visuelle de ce projet-là. Et c'était à envoyer avant aujourd'hui. Donc je suis très short en timing puisque c'est le dernier jour et qu'il est 15h. Mais j'ai déjà fait toute ma partie de recherche, etc. Et je pense que je ne serai pas prise pour ce projet parce que déjà pour moi, quelqu'un qui répond le dernier jour a assez peu de chances d'être choisi. Mais dans le doute, je vais quand même essayer de faire une proposition et de leur envoyer des éléments parce que j'ai une idée qui forcément que je trouve très bonne et que j'ai envie de leur présenter. Après, si je suis pas retenue, je suis pas retenue, mais je vais quand même le tenter parce que si je le tente pas, j'aurai des regrets. Donc là, c'est, je pense, la quasi seule chose que je vais faire cet après-midi. Je vais essayer de faire ce petit dossier d'envoi pour l'appel d'offres que j'ai reçu. Et je pense que je vous montrerai probablement ce que ça va donner. Parce que de 1, je suis pas sûre d'être prise. Et de 2, d'ici que la vidéo soit postée, le dossier aura été envoyé. Peut-être même que j'aurai eu un retour, etc. Donc bref, je pense qu'il n'y a aucun problème avec le fait que je vous montre. Donc on va se mettre à ça, on va se faire un petit jus de mangue exceptionnel venu des Philippines et on va se mettre au travail du coup pour répondre à cet appel d'offres. Du coup voilà mon mood board final, donc c'est un projet qui s'appelle Assiette de pays et qui est fait pour mettre en avant des restaurateurs qui seront dans une démarche de consommation et de création de plats avec des éléments, enfin des ingrédients locaux. Et donc le but c'est de qu'on sente le côté un peu local. Et du coup ici dans ce moodboard j'ai mis les inspirations que j'avais principalement en termes d'illustration. J'avais envie de partir sur des illustrations dessinées à la main comme celle-ci pour donner un rendu très naturel et convivial. Sachant que bien sûr, bon là c'est des inspirations que j'ai trouvées, mais l'idée ça serait de le remettre au goût du jour avec des symboles du Pays Basque. J'aime aussi beaucoup ce type d'illustration pour illustrer le côté local, fraîcheur, etc. Et après sur le bas c'est ce qui m'inspire en termes de typographie et de forme on va dire pour le logo. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, il y a des typographies plutôt manuscrites que j'aime beaucoup et j'imagine très bien Assiette de pays écrit comme ça. D'ailleurs j'ai commencé déjà les recherches de typographie et j'ai pas mal de choses qui vont dans ce sens là, mais ce serait aussi possible de choisir une typographie. Alors c'est pas du sérif, je saurais pas trop qualifier ce type de typographie, mais je pense que ça pourrait aussi très bien coller avec le projet. Je suis pas fan du côté les feuilles et tout, je trouve ça un peu cliché, mais voilà, globalement, donc c'est ce que je vais leur envoyer parce que j'ai pas du tout le temps de préparer une proposition de logo et en même temps je trouve pas ça juste de... Enfin je pense que c'est ce qu'ils demandaient, une proposition de logo, sauf que moi je trouve pas ça juste dans un appel d'offres de faire un logo
complet entre guillemets, sachant qu'on ne sait pas si le projet va être retenu, on ne sait pas si on va être rémunéré et on ne sait pas non plus si l'entreprise va pas garder notre proposition et la faire travailler par quelqu'un d'autre. Donc moi je fais pas de proposition de logo, je vais leur envoyer ça, les recherches et les idées que j'ai, mais ça va s'arrêter là. Et puis on va voir si cette proposition leur parle, si elle leur plaît. J'espère que ce sera le cas, même si comme je vous disais, j'y crois assez moyennement. Mais en tout cas, si c'est le cas, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce projet que je trouve très très chouette. On est le lundi 18 mars, il doit être proche de 14h, quelque chose comme ça. Je filme à bout de bras, c'est pas hyper pratique. Ce matin j'ai été travailler chez Sweet Pea, faire tranquillement ma petite création de contenu du lundi qui est un petit peu mon rituel. Et puis sinon, quelques petites nouvelles. Le week-end s'est très bien passé, j'ai vraiment pris un week-end de 100% off. Et de temps en temps ça fait du bien. J'ai pu en profiter pour faire pas mal de sport et j'ai simplement fait le montage de ma vidéo YouTube sur la semaine que j'ai passée à Boracay. Et d'un côté c'était très cool parce que ça m'a permis de me replonger un peu dans mes souvenirs de Boracay. Et en même temps je suis vraiment dans cette phase partagée entre être contente de rentrer, retrouver ma vie, etc. Et en même temps être encore un pied dans les Philippines et du coup me dire que je suis trop triste que ce soit fini, que c'est des souvenirs maintenant et que voilà. C'est vraiment une période que j'apprécie pas plus que ça, j'ai hâte que ça soit derrière moi. Mais le travail aide quand même pas mal à me changer les idées et le fait d'avoir pris un week-end off pour retrouver un peu mes habitudes ici, je pense a contribué aussi un peu. On a eu une super météo depuis que je suis rentrée et en soi c'est quand même encore un peu le cas aujourd'hui. Donc c'est chouette et je pense que ça m'aide à accepter le fait que je sois rentrée en France. Mais ouais, c'est pas tout le temps hyper évident. Je crois que j'essaye un peu de m'empêcher d'y penser pour pas déprimer. Mais je pense que c'est un processus hyper normal en retour de voyage et que tout le monde passe un peu par là. Partir 6 semaines c'est quand même long et c'est assez de temps pour se faire des habitudes et du coup là il faut à nouveau recasser ses habitudes pour en reconstruire des nouvelles, retrouver les anciennes, etc. Donc voilà, c'est une période d'inconfort mais qui sera bientôt terminée probablement. Cet après-midi je vais faire des recherches pour l'identité visuelle d'une cliente. Je vais livrer une autre cliente qui m'a demandé des designs de t-shirts. Et j'ai un rendez-vous dans l'après-midi avant d'aller à la salle de sport et de terminer ma journée. Hello, on est mardi 19 mars, il est 15h, donc la journée a commencé depuis un petit moment. J'étais censée filmer hier ce que je faisais de mon après-midi, mais les choses se sont pas passées comme j'avais prévu, du coup j'ai pas filmé, j'ai fait d'autres choses. Bref, c'est pas grave, on réessaye aujourd'hui. Aujourd'hui du coup il faut que j'avance sur les propositions de logo pour Clémence avec laquelle je travaille à la fois sur son identité visuelle et sur son site web. On a commencé tranquillement au mois de février et il y a eu pas mal de petits contretemps puisque il y a eu un problème sur la validation du nom, etc. Bref, donc elle a validé les moodboards que je lui ai envoyés, elle a choisi celui qui lui parlait le plus. Et du coup, ce matin, je me suis mise sur tout ce qui était recherche de typographie pour, c'est une des premières étapes dans la création de l'identité visuelle. Si jamais vous posez des questions à ce sujet-là, j'avais fait l'année dernière une série de vidéos où je montrais les différentes étapes d'une création d'identité visuelle. J'étais très fière de ces vidéos et si elles peuvent encore être utiles, c'est plutôt cool. Donc voilà, ce matin c'était la recherche des typographies. Je vais probablement continuer un petit peu cet après-midi à faire mes recherches pour pouvoir passer à tout ce qui est assemblage et essai de logos à proprement parler. Sinon il est 15h, on est mardi et j'ai pas de vidéo pour demain, donc il faudrait que j'en tourne
une et que je la monte ce soir et demain. En soi, il n'y a absolument rien qui m'y oblige, si ce n'est moi-même. Et je pense que je suis la personne la plus dure avec moi-même. Parce que ce serait pas du tout un drame que je publie pas de vidéos demain. Mais j'ai envie de rester sur ce rythme-là. Et c'est surtout, en fait, j'ai tellement d'idées de vidéos à venir. Bon, bah j'ai une visite pour un appartement vendredi. Je sais plus où j'en étais du coup, mais j'ai une visite pour un appartement vendredi. Je suis pas en hyper grosse recherche d'appartement, mais ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans cet appartement-là, que j'ai loué à la base toute seule, et maintenant on est deux à habiter dedans depuis 3 ans. Et voilà, on est très à l'étroit, on se marche dessus, il y a des affaires de partout, et on ne s'en sort pas. Donc on n'a pas forcément un dossier qui est idéal pour chercher un nouvel appartement, mais n'empêche que quand je vois des annonces qui sont intéressantes, je postule. Et ce matin, j'ai vu une annonce pour alors c'est un T3, donc une pièce principale et 2 chambres, mais il y a en plus une mezzanine de 20 mètres carrés qui n'est pas comptabilisée dans la surface de l'appartement parce qu'elle est à moins de 1,80 m de plafond. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Tout ça pour dire que du coup, c'est un très très grand appartement dans un loyer qui correspond, qui est à Saint-Jean, donc dans la ville où je souhaite rester. Et j'ai pas pu déposer un dossier, mais j'ai pu envoyer un message et j'ai une visite vendredi. C'est la première fois que j'ai une visite pour un appartement parce que d'habitude, je ne peux même pas déposer un dossier. Donc c'est incroyable, alléluia. Bon après, franchement, je me fais quasi aucun espoir qu'on l'ait, mais qui sait après tout, on ne sait jamais. Imaginez si j'arrive à déménager. Bref, je me suis complètement perdue. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Si je parlais de YouTube et mon rythme YouTube, oui, du coup, il n'y a rien en soi qui m'oblige à publier une vidéo demain, mais j'ai tellement d'idées de vidéos à sortir dans les prochaines semaines que si je fais pas la vidéo que je veux faire pour demain, ça veut dire qu'elle sortira dimanche, et que donc ma vidéo de dimanche, elle sortira mercredi. Enfin bref, ça me décale tout. Donc, c'est pas pratique. Donc, je vais tourner une vidéo maintenant. Je vais la monter ce soir et demain elle sera en ligne. Il faut que j'arrête d'être comme ça. C'est plus difficile que ce que je pensais de me remettre au travail, même si c'est assez paradoxal parce que d'un côté, le travail c'est un peu le truc qui m'occupe l'esprit et qui me fait me changer les idées quoi. Mais en même temps, j'arrive pas du tout à reprendre un rythme. Et je sais pas si je suis censée essayer de coller au rythme que j'avais avant de partir ou si en fait il faut juste que je lâche prise et que je me laisse faire les choses comme je sens que je dois les faire. Je sais pas trop, c'est compliqué. Donc écoutez, je vais aller tourner ma vidéo. Je vais poser ce gilet parce que là vraiment je suis habillée comme une grand-mère, non ? Bref, je vais aller tourner ma vidéo et ensuite je me mettrai sur du travail client puisqu'il faut que j'avance sur mes prestations clients. Bon, on est jeudi 21. Je pense qu'on est jeudi 21 mars et je pense que vous pouvez voir la tronche que j'ai eu une journée mouvementée et chargée qui a commencé très tôt avec une consulte express avec Isabelle. C'était trop chouette parce que du coup ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et vraiment je pense que je trouve ma zone de génie entre guillemets là-dedans. Pouvoir donner des conseils, des retours d'expérience, mon avis, faire des audits etc. Comme ça de manière hyper rapide, directe et où je sais que ça va vous aider de manière hyper rapide. C'est vraiment un format que j'adore, donc bref, trop cool. Ce midi, c'était les 1 an des Canva Creators, donc on avait une petite visio et j'ai reçu mon cadeau parce qu'en fait, ils avaient organisé un genre de comme un Secret Santa où on devait se tirer au sort les uns les autres et offrir un cadeau
à la personne qu'on avait tirée. Et puis ensuite je suis partie à Biarritz, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo pour faire vérifier mes yeux, qui vont apparemment très bien, pour imprimer tout mon dossier de locataire pour la visite d'appartement de demain. Vraiment, c'était mardi ou lundi que j'ai eu l'appel pour me dire que j'avais la visite. Je suis obsédée par cet appartement, j'y pense tout le temps. Et si je ne l'ai pas, vraiment ça va être dramatique, même si en soi, les chances que je ne l'ai pas sont beaucoup plus élevées que les chances que je l'ai. Mais si je ne l'ai pas, ça va être dramatique. Je me projette vraiment énormément dans cet appartement. J'espère que je pourrai filmer, que j'y penserai. Et si j'arrive à faire quelque chose, je mettrai les images dans ce vlog, même si j'ai peur de me porter la poisse en parlant autant, parce que normalement je ne devrais pas en parler du tout. Mais j'ai quand même envie de vous montrer, parce que vraiment, il est exceptionnel. Enfin bref, et comme si ça suffisait pas dans cette journée, j'ai été me poser dans un café qui s'appelle Caracoli à Biarritz, qui est trop sympa. Et il y avait Alaya. Alaya, donc la chaîne Allo Alaya, je sais pas si vous la suivez, mais moi c'est une des youtubeuses que j'aime le plus suivre, qui s'est mis à courir en plus dernièrement, donc bref, trop marrant. Et elle était là dans le café à Biarritz, donc ça m'a demandé beaucoup de courage, mais j'ai pris ma petite carte de visite parce que pour une fois j'avais des cartes de visite sur moi, et j'ai été lui donner en lui disant que si elle avait besoin d'une graphiste, elle pouvait me contacter. Vraiment, quelle audace! Bon, on est le vendredi 22 mars, je crois, si je me suis pas perdue dans le compte des jours. Ça va être le dernier jour de ce vlog où je pense que je parle beaucoup, j'ai pas beaucoup filmé d'autres choses. Donc j'espère que ce sera quand même intéressant à regarder. Aujourd'hui, journée très chargée puisque donc ce matin je vais travailler à la maison. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est finaliser mon dossier pour la visite de l'appartement de cet après-midi. Ensuite, du coup, j'irai coworker avec des freelances de Biarritz, d'Anglet, etc. au Café de la Baleine à Biarritz. À 16h45, j'aurai du coup la visite de l'appartement. Ensuite, je vais récupérer ma planche. Et entre temps, bien sûr, il va falloir que je travaille. J'ai un rendez-vous à 14h avec une graphiste avec laquelle je travaille. Donc ouais, pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Ça va être cool comme journée. La seule chose qui est dommage, c'est qu'il fait pas beau. Mais qui sait, peut-être que le temps se lèvera cet après-midi comme hier. Donc voilà, c'est parti pour cette dernière journée de la semaine et de ce vlog. Je suis très en retard sur la publication de la vidéo que je devais publier mercredi, on est vendredi, elle est même pas finie de monter. Je vais essayer de finir ça entre midi et 2 pour la publier cet après-midi parce que sinon je vais vraiment prendre trop de retard. Et je sais pas du coup quand est-ce que ce vlog va être posté, il devrait être posté le dimanche 24. Mais j'ai pas fini ma vidéo d'avant, donc j'ai du mal à croire que j'ai le temps de monter ce vlog d'ici dimanche. On va voir.